Une circulaire pour interdire le port du niqab dans les institutions publiques tunisiennes. La décision déchire le pays, mais le gouvernement justifie son choix en invoquant l'argument de la sécurité. Aujourd'hui, on voit ces attaques. On sait qu'un terroriste peut porter le niqab pour cacher son visage, échapper à la justice et commettre des crimes. Des crimes qui peuvent menacer la liberté et la stabilité de toute la société. En sachant tout cela, je pense que le débat sur les libertés individuelles est secondaire face à la situation de notre pays ces dernières années. Sécuriser un pays marqué encore très récemment par des événements meurtriers. Le 27 juin dernier, un double attentat suicide fait 2 morts et 7 blessés. Des rumeurs avaient alors circulé sur les réseaux sociaux. Un homme caché sous un niqab aurait déclenché une ceinture explosive. Rumeur depuis démentie par le ministère de l'Intérieur. Pour autant, le gouvernement prend la menace très au sérieux, ce qui inquiète les femmes concernées. Je trouve que ces décisions sont injustes et illégitimes. Cela n'a aucun sens. Tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut et de penser, de s'exprimer librement. On a fait la révolution pour lutter contre la dictature et contre ces décisions indignes. Nous, les femmes qui portons le niqab, soyez sûrs que nous n'accepterons jamais ce genre de décisions injustes. Pour les associations féministes tunisiennes, un débat sur le niqab est nécessaire, mais l'interdire de cette façon n'est pas la bonne solution. On peut renforcer les mesures sécuritaires envers les femmes niqabées, mais carrément interdire leur accès aux institutions publiques, moi je trouve ça tyrannique et contre les droits des femmes et contre les droits humains en général. En fin de compte, ces femmes-là, on les oblige à rester chez elles. De son côté, la Ligue tunisienne des droits de l'homme a appelé à ce que l'interdiction du niqab dans les établissements publics reste temporaire.